Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la mythologie africaine. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'incroyable diversité culturelle et spirituelle qui caractérise le continent africain. De l'Égypte ancienne à l'Afrique de l'Ouest, en passant par les régions de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, nous explorerons les récits fascinants, les divinités puissantes et les héros légendaires qui ont façonné les croyances et l'identité de ces régions depuis des millénaires. L'Afrique est un continent immense, composé de plus de 50 pays et abritant une multitude de cultures et de traditions uniques. Chaque région a développé sa propre mythologie, imprégnée de la relation profonde entre l'homme et la nature, de la spiritualité et des valeurs fondamentales qui ont guidé les peuples africains à travers les âges. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant à travers les différentes régions de l'Afrique, à la découverte des mythes et des légendes qui ont captivé l'imagination des populations locales depuis des générations. Des majestueux dieux égyptiens aux esprits de la nature vénérés en Afrique de l'Est, en passant par les héros épiques de l'Afrique de l'Ouest et les créatures mythiques de l'Afrique centrale et australe, vous serez plongé dans un monde de merveilles et de récits envoûtants. Préparez-vous à être transporté dans un univers où les montagnes, les rivières, les animaux et les forces de la nature prennent vie, où les dieux et les déesses guident les destinées humaines et où les exploits des héros sont célébrés à travers les âges. La mythologie africaine est un trésor culturel qui mérite d'être exploré et partagé afin de mieux comprendre la richesse et la diversité de ce continent. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les récits envoûtants de la mythologie africaine. Préparez-vous à découvrir des mondes fantastiques et des personnages extraordinaires qui ont marqué l'histoire et l'imaginaire des peuples africains. Avec chaque histoire, nous serons témoins de l'importance de la tradition orale pour transmettre ces récits de génération en génération, assurant ainsi la pérennité de la culture africaine. J'espère que cette plongée dans la mythologie africaine éveillera votre curiosité et vous inspirera à explorer davantage ces récits fascinants. Alors, sans plus attendre, commençons notre voyage à travers les terres mystiques de l'Afrique et découvrons ensemble les merveilles de sa mythologie millénaire. Commençons notre voyage dans la mythologie africaine en explorant l'Égypte antique, l'une des civilisations les plus anciennes et les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Nichée le long des rives du Nil, l'Égypte antique a prospéré pendant des millénaires, laissant derrière elle un héritage culturel d'une richesse inégalée. Dans cette région, la mythologie égyptienne était profondément ancrée dans la vie quotidienne des Égyptiens. Les dieux et les déesses occupaient une place centrale dans leur vision du monde, et chaque aspect de la vie était imprégné de la magie et de la spiritualité. Les récits mythologiques égyptiens ont influencé les croyances religieuses, les pratiques rituelles, l'art, l'architecture et même la politique de l'époque. Au cœur de la mythologie égyptienne se trouvaient les célèbres dieux et déesses tels qu'Osiris, Isis, Horus, Rê et Hathor. Osiris, le dieu de la vie après la mort, était vénéré comme le souverain des morts et le juge suprême de l'au-delà. Son mythe raconte sa mort tragique et sa résurrection par Isis, sa sœur et épouse. Leur fils, Horus, est devenu le dieu faucon, symbole de la royauté égyptienne et de la protection contre les forces du mal. La mythologie égyptienne était également étroitement liée à la cosmologie et à la nature. Le soleil était vénéré sous la forme du dieu Rê, qui parcourait le ciel chaque jour, apportant la lumière et la chaleur à la terre. Hathor, la déesse de l'amour, de la fertilité et de la musique, était souvent représentée sous les traits d'une vache, symbolisant la mère nourricière. Les récits mythologiques égyptiens ont également donné naissance à des concepts tels que la Maat, qui représentait l'ordre, la justice et l'équilibre dans l'univers. Les Égyptiens croyaient en l'importance de vivre en harmonie avec la Maat, car cela garantissait le bon fonctionnement de l'univers et la prospérité de la société. La mythologie égyptienne a également influencé les pratiques funéraires de l'époque. Les Égyptiens croyaient en la vie après la mort et accordaient une attention particulière à la préparation du défunt pour ce voyage dans l'au-delà. Les pyramides majestueuses, les tombeaux richement décorés et les rituels complexes étaient tous destinés à assurer une transition réussie vers l'au-delà et à garantir l'immortalité de l'âme.
Aujourd'hui, la mythologie égyptienne continue de fasciner et d'inspirer les gens du monde entier. Ces récits épiques, ces divinités puissantes et ces symboles emblématiques sont devenus des éléments incontournables de la culture populaire. De nombreux musées et sites archéologiques en Égypte offrent des témoignages tangibles de cette riche mythologie, permettant aux visiteurs modernes de se plonger dans l'histoire et la magie de cette civilisation extraordinaire. En explorant les récits mythologiques de l'Égypte antique, nous sommes témoins de l'incroyable créativité et de la profonde spiritualité qui ont imprégné la vie des anciens Égyptiens. Leur mythologie est un témoignage de la façon dont les histoires peuvent transcender le temps et continuer à nourrir notre imagination et notre compréhension du monde qui nous entoure. Continuons notre voyage à travers l'Afrique en nous dirigeant vers l'Afrique de l'Ouest, où nous découvrirons les orishas, les divinités vénérées par les Yoruba et dans la diaspora africaine des Amériques. Accompagnez-moi dans cette prochaine étape passionnante de notre exploration de la mythologie africaine. Dans cette deuxième partie de notre exploration de la mythologie africaine, nous plongeons dans l'Afrique de l'Ouest, où nous découvrons les orishas, les divinités vénérées par les Yoruba et dans la diaspora africaine des Amériques. Ces puissants esprits jouent un rôle central dans les croyances et les pratiques religieuses de nombreuses communautés de la région. Les orishas sont des divinités qui incarnent différentes forces de la nature, des éléments cosmiques et des aspects de la condition humaine. Ils sont considérés comme des intermédiaires entre le monde des humains et le royaume des dieux. Chaque orisha possède ses propres attributs, caractéristiques et pouvoirs spécifiques, et est souvent associé à des éléments naturels tels que les rivières, les montagnes, les orages ou les plantes. Parmi les orishas les plus vénérés, on trouve Ogun, le dieu du fer, de la guerre et de la technologie. Il est représenté comme un guerrier puissant, armé d'une épée et d'un marteau, symbolisant la force brute et la capacité à transformer la matière. Ogun est également considéré comme le protecteur des artisans, des forgerons et de tous ceux qui travaillent avec les métaux. Yemaya, la déesse de l'océan, est une autre orisha importante. Elle incarne la maternité, la fertilité et la sagesse. Yemaya est souvent représentée comme une femme puissante, portant des vêtements bleus et entourée d'eau. Elle est vénérée par les pêcheurs et les marins, qui lui font des offrandes pour s'assurer une mer calme et une abondance de poissons. Shango, le dieu du tonnerre et de la foudre, est une figure imposante et charismatique. Il est considéré comme le roi des orishas et est souvent représenté avec une double hache, symbole de sa puissance destructrice. Shango est associé à la passion, à la créativité et à la justice. On dit qu'il contrôle les éléments naturels et qu'il peut provoquer des tempêtes et des éclairs. Chaque orisha a une histoire et une personnalité unique, et est vénéré à travers des rituels, des chants, des danses et des offrandes. Les croyants cherchent à établir une relation étroite avec les orishas, qui peuvent les guider, les protéger et les aider dans différents aspects de leur vie. Les orishas ont également joué un rôle central dans la diaspora africaine des Amériques, notamment à travers les traditions religieuses telles que la Santeria à Cuba, le candomblé au Brésil et le vaudou en Haïti. Ces traditions ont fusionné les croyances africaines avec des éléments du catholicisme et d'autres religions, créant des syncrétismes uniques et dynamiques. La richesse et la complexité des orishas et de leur culte témoignent de l'importance de la spiritualité dans la vie des communautés d'Afrique de l'Ouest. Ils représentent un lien vital entre le divin et l'humain, offrant guidance, protection et inspiration. En explorant la mythologie des orishas, nous sommes invités à plonger dans un univers de spiritualité profonde, de connexion avec la nature et de recherche de l'équilibre entre les forces du divin et de l'humain. C'est une invitation à embrasser la diversité des croyances et à reconnaître la profondeur de la spiritualité africaine. Dans notre prochaine partie, nous nous dirigerons vers l'Afrique centrale, où nous découvrirons les légendes et les créatures mythiques qui peuplent ces terres mystérieuses. Préparez-vous pour une aventure passionnante dans la mythologie africaine. Dans cette troisième partie de notre exploration de la mythologie africaine, nous nous aventurons en Afrique centrale, une région riche en légendes et en créatures mythiques. Des récits captivants et des traditions orales ont donné vie à un panthéon de créatures fantastiques,
chacune ayant ses propres caractéristiques uniques et sa signification symbolique. L'un des êtres mythiques les plus connus de l'Afrique centrale est le Mokembambe. Cette créature est souvent décrite comme un immense reptile aquatique, semblable à un dinosaure ou à un sauropode. Selon les légendes, le Mokembambe vit dans les profondeurs des rivières et des marécages de la région. Certains prétendent l'avoir aperçu, mais son existence reste un mystère non résolu. Une autre créature fascinante de la mythologie africaine centrale est le Nkizi. Le Nkizi est une statue ou un objet rituel qui est animé par l'esprit d'un ancêtre ou d'un esprit puissant. Ces objets sont souvent utilisés dans des pratiques religieuses et magiques pour guérir les maladies, protéger les villages et influencer les événements quotidiens. Le Nkizi est considéré comme un intermédiaire entre le monde humain et le monde spirituel. Les Pygmées, qui sont des peuples autochtones d'Afrique centrale, ont également leurs propres légendes et créatures mythiques. Par exemple, le Bilibili est une créature des bois qui est souvent décrite comme une petite créature humanoïde. Selon les récits, le Bilibili est un esprit farceur qui aime jouer des tours aux humains. Il est également considéré comme un gardien des forêts et un protecteur des animaux sauvages. Une autre créature légendaire de l'Afrique centrale est le Ngoubou, un animal mystérieux qui est souvent décrit comme un mélange entre un éléphant et un rhinocéros. Le Ngoubou est dit posséder des pouvoirs magiques et est souvent associé à des lieux sacrés ou à des sources d'eau. Dans les récits, le Ngoubou est un symbole de force, de protection et de sagesse. Les légendes et les créatures mythiques de l'Afrique centrale sont profondément enracinées dans la culture et la spiritualité des peuples de la région. Elles sont souvent transmises de génération en génération par le biais de contes et de rituels, renforçant ainsi le lien entre les communautés et leurs ancêtres. Ces créatures fantastiques incarnent des idéaux, des peurs et des valeurs importantes pour les sociétés africaines centrales. En explorant ces récits et ces créatures mythiques, nous découvrons la richesse de l'imagination et de la créativité humaine, ainsi que l'importance de la connexion entre l'homme et la nature. Les légendes africaines centrales nous rappellent l'importance de préserver et de respecter notre environnement naturel, ainsi que la sagesse qui peut être trouvée dans les traditions et les récits transmis de génération en génération. Alors que nous continuons notre voyage à travers la mythologie africaine, nous nous dirigerons vers l'Afrique de l'Est, où nous découvrirons les histoires captivantes des Mazais, des Swahili et d'autres peuples de cette région. Rejoignez-moi pour la prochaine partie de notre exploration palpitante de la mythologie africaine. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des Histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans cette 4e partie de notre exploration de la mythologie africaine, nous nous aventurons en Afrique de l'Est, une région riche en histoire et en croyances anciennes. Ici, les peuples Mazais, Swahili et d'autres groupes ethniques ont développé une profonde connexion avec les esprits de la nature, qui jouent un rôle central dans leurs croyances et leurs pratiques spirituelles. Les esprits de la nature en Afrique de l'Est sont souvent vénérés comme des entités bienveillantes et puissantes, qui résident dans les éléments naturels tels que les montagnes, les rivières, les arbres et les animaux. Ces esprits sont considérés comme les gardiens et les protecteurs de la terre, et leur respect et leur adoration sont essentiels pour maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. Parmi les esprits de la nature les plus vénérés en Afrique de l'Est, on trouve les esprits des montagnes. Les montagnes majestueuses de la région, comme le Kilimandjaro et le mont Kenya, sont considérées comme sacrées et sont associées à des esprits protecteurs. Les peuples locaux croient que ces esprits résident au sommet des montagnes et qu'ils assurent la fertilité des terres environnantes. Les rivières sont également vénérées en tant qu'esprits de la nature.
Les cours d'eau qui traversent l'Afrique de l'Est sont considérés comme des sources de vie et de purification. Les peuples de la région leur rendent hommage à travers des rituels et des offrandes, et croient en leur pouvoir de guérison et de régénération. Les arbres, en particulier les arbres anciens, occupent une place importante dans les croyances des peuples d'Afrique de l'Est. Certains arbres sont considérés comme des lieux de résidence des esprits et sont vénérés en tant que tels. Les communautés locales croient que ces arbres sont dotés de pouvoirs spirituels et les consultent souvent pour obtenir des conseils ou des bénédictions. Les animaux ont également une signification spirituelle profonde en Afrique de l'Est. Les peuples de la région croient que chaque animal possède un esprit qui lui est associé, et que ces esprits peuvent influencer la vie des humains. Certains animaux, tels que les lions, les éléphants et les serpents, sont considérés comme des créatures sacrées et sont vénérés dans des rituels spéciaux. La connexion avec les esprits de la nature en Afrique de l'Est est souvent maintenue à travers des rituels, des danses et des chants. Les peuples de la région organisent des cérémonies spéciales pour honorer les esprits et solliciter leur protection et leur bénédiction. Ces rituels renforcent le lien entre l'homme et la nature, et rappellent l'importance de préserver l'environnement naturel. Les histoires et les croyances liées aux esprits de la nature en Afrique de l'Est sont un témoignage de la profondeur de la spiritualité dans la vie des communautés locales. Elles soulignent l'interdépendance entre l'homme et la nature, et l'importance de traiter la terre et ses créatures avec respect et gratitude. Alors que nous continuons notre voyage à travers la mythologie africaine, nous nous dirigerons vers l'Afrique australe, où nous découvrirons les mythes et les légendes des peuples zoulous, San et d'autres groupes ethniques fascinants. Rejoignez-moi pour la prochaine partie de notre exploration passionnante de la mythologie africaine. Dans cette dernière partie de notre exploration de la mythologie africaine, nous nous aventurons en Afrique australe, une région où les histoires épiques des héros et les esprits puissants ont façonné les croyances et les traditions des peuples zoulous, San et d'autres groupes ethniques fascinants. L'Afrique australe regorge de récits mettant en scène des héros légendaires. Parmi les plus célèbres figure le personnage de Shaka Zulu, roi guerrier du peuple zoulou. Shaka est considéré comme un héros national en Afrique du Sud et dans les régions avoisinantes. Selon les légendes, il était un chef militaire brillant et unificateur, qui a fondé l'Empire zoulou et a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la région. Un autre héros important de l'Afrique australe est Manti, un personnage central dans les récits des San, également connu sous le nom de Busmen. Manti est un trickster, un être malicieux et rusé qui utilise souvent son intelligence pour tromper les autres. Les histoires de Manti sont à la fois divertissantes et porteuses de leçons morales, et elles sont transmises de génération en génération pour enseigner aux jeunes les valeurs culturelles et les traditions des San. Les esprits jouent également un rôle central dans la mythologie de l'Afrique australe. Un exemple notable est le Nyami Nyami, un esprit aquatique vénéré par le peuple Tonga du Zimbabwe et de la Zambie. Le Nyami Nyami est souvent représenté comme un monstre aquatique, mi-poisson mi-reptile, qui réside dans les eaux du fleuve Zambèze. Il est considéré comme un gardien protecteur du fleuve et est invoqué pour assurer la fertilité des terres et la prospérité des communautés riveraines. Les esprits ancestraux jouent également un rôle important dans les croyances de l'Afrique australe. Les peuples de la région croient que les esprits de leurs ancêtres veillent sur eux et leur communiquent des conseils et des bénédictions. Les rituels et les offrandes sont souvent effectués pour honorer ces esprits et maintenir une relation harmonieuse avec eux. Cette connexion avec les ancêtres renforce le sens de l'identité culturelle et la cohésion communautaire. L'Afrique australe est également connue pour ses croyances en des êtres surnaturels tels que les tokoloches, des créatures malveillantes et farceuses qui sont souvent invoquées pour expliquer les malheurs ou les événements étranges. Ces esprits sont souvent considérés comme des avertissements de mauvaise fortune et sont craints par de nombreuses communautés. Les récits et les croyances des héros et des esprits en Afrique australe témoignent de l'importance de la transmission orale et de la continuité des traditions culturelles. Ils reflètent les valeurs, les peurs et les aspirations des peuples de la région, tout en renforçant les liens communautaires et la connexion avec la terre et les ancêtres. Alors que notre exploration de la mythologie africaine touche à sa fin,
Nous avons parcouru un voyage captivant à travers les différentes régions du continent, découvrant les créatures mythiques, les esprits, les héros et les légendes qui ont façonné les cultures et les identités des peuples africains. Ces récits nous rappellent l'importance de préserver et de célébrer la richesse de la diversité culturelle et spirituelle de l'Afrique. Que ces histoires continuent d'inspirer et d'émerveiller les générations futures, et que nous continuions à explorer et à apprécier la profondeur de la mythologie africaine et son héritage vivant dans le monde d'aujourd'hui. En conclusion de notre exploration de la mythologie africaine, nous avons découvert un univers riche en récits, en créatures mythiques, en héros légendaires et en esprits puissants. À travers les différentes régions du continent, nous avons pu apprécier la diversité des croyances et des traditions qui ont façonné les cultures africaines. Les histoires et les mythes africains sont bien plus que de simples contes. Ils sont les témoins d'une sagesse ancienne qui donne un sens à la vie, qui enseigne des leçons morales et qui entretient une relation profonde avec la nature et les ancêtres. Ils nourrissent l'imaginaire et renforcent les liens communautaires, tout en transmettant des valeurs culturelles essentielles de génération en génération. Il est important de reconnaître et de célébrer la richesse de la mythologie africaine. Ces histoires ont une portée universelle et peuvent être source d'inspiration pour tous. Elles nous rappellent l'importance de respecter et de préserver la diversité culturelle, tout en nous invitant à approfondir notre compréhension des différentes traditions et croyances du continent africain. En partageant ces histoires avec le monde, nous contribuons à la promotion de la diversité culturelle et à la valorisation des héritages ancestraux. J'encourage donc vivement tous les lecteurs à soutenir la diffusion de cette connaissance en s'abonnant à votre chaîne et en partageant la vidéo qui accompagne cette exploration de la mythologie africaine. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire connaître et apprécier la richesse culturelle de l'Afrique, tout en favorisant le dialogue interculturel et en encourageant le respect mutuel entre les peuples du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure fascinante à travers les mythes et les légendes de l'Afrique. Que ces récits continuent à nous inspirer et à nous émerveiller, et que nous soyons encouragés à poursuivre notre quête de connaissance et d'appréciation de la diversité culturelle qui fait la richesse de notre monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.